Donc voici le châle terminé. Donc du coup c'est vraiment un châle très simple à réaliser, vraiment pour débutants. Donc voilà le rendu, ce que ça donne, les couleurs, vraiment il est magnifique. J'ai fait à chaque extrémité, j'ai fait des pompons. De toute façon dans le tutoriel je vous explique comment nous faisons des pompons. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, partager mes vidéos comme toujours. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc pour le châle, j'ai utilisé une pelote entière et un petit peu de cette pelote. Vous voyez, franchement, il me reste pas mal. En plus, je pourrais peut-être refaire un autre truc, une écharpe ou vraiment un truc très simple à faire. Donc les pelotes font plus ou moins 150 grammes et ils font 520 mètres. C'est 78% d'acrylique, 19% de laine et 3% de polyester. C'est la marque DMC Révélation à Wonderfully Colorful Yarn Linter. Je ne sais pas si ces pelotes-là existent encore, mais allez voir sur internet. Donc voilà, ça se crochette avec du 4 en aiguille et du 4 mm en crochet. La référence c'est celle-ci, si ça vous intéresse, 81,22. Donc voilà. Du coup, on a crocheté tout le châle avec le crochet numéro 4. Il va vous falloir une aiguille pour rentrer les fils, une paire de ciseaux et ceci pour faire les pompons. Après, comme vous souhaitez, vous pouvez faire aussi sur les bouts des extrémités comme des, comment dire ça, avec des franges. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Pour le châle, nous allons commencer à faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc on fait notre boucle de départ et on fait 1, 2, 3, 4, 5. Là on pique dans la première maille. Et on fait une maille coulée. Comme ceci. Et là nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui équivaut à une première bride. Plus une maille en l'air de séparation. Après nous allons faire 3 brides dans le cercle. Qui est juste là. Puis dans le cercle on fait 1, 2, 3, 4. Après nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace, nous allons refaire 3 brides. 1, 2, 3. Là, c'est un châle pour débutants que je fais. Plus une maille en l'air de séparation. Et nous allons refaire une bride dans l'espace. Après, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille de séparation. On va retourner notre ouvrage. Et là, vous voyez, on a fait notre maille en l'air. On va faire 3 brides dedans. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Après, là, vous voyez, on a fait nos 3 mailles en l'air. Nous allons faire 3 brides. Déjà de 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Parce que c'est où
Là, c'est la pointe du châle. Après, on refait 1, 2, et 3 brides. Du coup, on recommence, je l'ai mal faite. Une maille en l'air de séparation et directement là où on a fait notre maille en l'air du rang d'avant, dans l'espace qui est juste là, on va refaire 1, 2 et 3 brides. Donc là j'ai fait 3 brides, je fais une maille en l'air et là je vais piquer dans la 1, 2, 3e maille et là je vais faire une bride. Vous voyez là j'ai piqué dans la maille et je refais une bride. Donc voilà, et avec ma maille en l'air de séparation. Pour le rang d'avant, c'est la même chose, on répète. 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille de séparation. Et là, on retourne et où on a fait notre maille en l'air, dans l'espace, on fait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Là, on va dans l'espace où il y a notre maille en l'air du rang d'avant. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Là, on arrive où il y a la pointe. Et donc là, du coup, on fait un groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation. On refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, dans l'espace qui est juste là, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Là, on fait une maille en l'air de séparation. Et là, vous voyez, c'est où on a... Je réfléchis. Donc là, maintenant, on va aller dans l'espace là et on fait juste une bride. Après, on va faire le rang d'après, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille en l'air de séparation. Et où on a fait notre maille en l'air, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, vous allez dans l'espace là où vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air de séparation, une bride. Après, vous faites 3 mailles en l'air, plus une maille de séparation. Et là, dans l'espace, vous faites 3 brides. Vous ferez 3 brides, du coup. Et après, ainsi de suite. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. C'est vraiment facile à réaliser. C'est vraiment un châle pour débutants. Donc du coup, moi, je vais m'avancer sur le châle. Et après, je verrai peut-être pour faire un bord qui fera pour faire des belles finitions.
Donc sur ce, je m'avance sur mon châle, sur la taille que vous souhaitez. Moi là, c'est la pelote, je vais vous le dire, de DMC Révélation Glitter. Donc je sais pas si je vais utiliser les deux pelotes parce que j'ai deux pelotes ou si je vais en utiliser une. De toute façon, je vous dirai à la fin du tuto. Donc sur ce, je m'avance et je vous dis à plus tard. Donc je me suis avancée sur le châle. Voici ce que ça donne. Ça rend très bien les couleurs. J'adore. Donc là, on va faire une finition. On va faire un bord juste avec des mailles serrées. Comme ça fera une belle un beau bord. Ça fera une belle une belle bordure finie. Donc voilà. Et après, à chaque extrémité, les 3 extrémités, j'ai fait des pompons. Bon, là, j'en ai déjà fait un, j'en ai fait 2. Déjà, à peu près avec ceci. Je vous ferai voir comment on fait. Donc là, du coup, j'en ai fait 2. Mais là, on va procéder vraiment à faire le bord du châle. Donc du coup, on va commencer par faire une maille en l'air de toute façon. Pour faire vraiment le début du bord. Hop, et après, dans chaque maille, qui est juste là, vous voyez, là où vous avez des espaces, vous faites des mailles serrées dans chaque espace qui est juste là. Vous essayez quand même de prendre les 2 brins. Et vous faites tout le tour comme ceci avec des mailles serrées. Donc ça, tout le monde le sait le faire. C'est vraiment la base. Donc là, je vais m'avancer à faire tout le tour du châle en maille serrée. Après, quand j'arrive du coup à l'autre extrémité, ben, je fais une maille coulée, puis je coupe le fil, je rentrerai le fil et je vous ferai voir comment on fait pour faire un pompon avec ceci. Donc sur ce, je m'avance et on se retrouve pour faire le pompon. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini le bord. Ça fait une belle définition. Ce côté-là, vous avez déjà vu. Je vous fais voir l'autre côté. De toute façon, c'est très simple, c'est que des mailles serrées. Après, vous pouvez faire peut-être comme des petites boules, vous voyez. Mais après, ça, le calcul, je ne sais plus comment il faut faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, du coup, après, pour faire les pompons, c'est très simple. Vous avez ceci. J'avais acheté chez Zeman et il y a plusieurs tailles de ce système pour faire des pompons. Il y a cette taille-là, grande taille, moyenne et petite taille. Donc voilà. Donc après à l'intérieur c'est comme ça. Mais à l'intérieur je sais pas pourquoi ça sert. Franchement je sais pas. Donc nous on a besoin que de ceci. Donc du coup vous prenez le fil de votre pelote de laine et vous mettez l'extrémité du fil là. Moi j'en mets un peu plus parce que vous voyez, après pour ça accrocher aux extrémités du châle, vous voyez qu'on va faire les nœuds, donc c'est pour ça que je mets un petit bout un peu plus grand. Donc je fais comme ceci, après je passe le fil et je le passe à l'intérieur, vous voyez, et après on le passe dans l'encoche qui est juste là. Et après, on peut commencer à faire des tours. Comme ceci. Après, si vous voulez, vous pouvez faire tout simple. Juste faire comme ceci. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de passer dans à l'intérieur du demi-cercle et vous mettez dans l'encoche. Si vous voulez, vous pouvez passer directement devant
et vous faites dans l'encoche directement. Et après, là, vous passez par derrière dans le demi-cercle et après, vous faites des tours. Mais moi, je préfère faire comme ça. Et après, du coup, je fais des tours. Des tours de tant que vous voulez. Tant que ça dépasse pas chaque côté de là. Parce que j'en ai déjà fait une fois et puis ça dépassait. Puis ça faisait pas, vraiment, ça faisait pas beau, on va dire. Donc là, j'avais un petit souci avec ma laine. Donc après, surtout, il faut bien que vous serrez. Après, vous faites des tours, des tours, des tours, autant que vous souhaitez. Si vous voulez qu'il soit bien touffu, ben vous faites plein de tours. Comme ceci. Comme là, bon, j'ai fait un peu comme ceci, vous voyez, des tailles à peu près bien touffues. Après, si vous voulez, vous faites à l'ancienne, avec des cartons. Prenez 2 cartons, vous faites des cercles, et puis vous faites des tours, des tours, des tours du cercle. C'est comme vous souhaitez. Mais ça, vraiment, c'est pratique. Puis en plus, c'est écologique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre à chaque fois du carton. Après, le carton, de toute façon, vous pouvez le garder, parce que c'est aussi, on va dire, une façon écologique aussi. Mais je trouve que ce système-là, c'est bien, c'est écologique. Donc voilà. Donc moi, je vais continuer à faire mes tours, mes tours, mes tours. Et après, je vous ferai voir comment pour couper le côté, pour faire le nœud et couper tout le long. Donc moi, je continue à faire mes tours et on se retrouve. Là, voilà, j'ai fait les tours que je souhaitais. Donc là, on va faire un dernier tour. Et puis là, on va couper le fil juste là, comme ceci. Après, vous voyez, on a notre fil qui est là. On va bien le remettre de ce côté-là. Et là, vous voyez, il y a un fil qui fait le tour de ce côté-là et de l'autre côté. Donc celui-là, on va le couper. Comme ceci. Et du coup, après, on va attraper le fil. Celui qui est de l'autre côté. C'est celui-là. Vous voyez, parce que vous vous rappelez, je l'ai passé derrière. Donc là, j'enlève ce côté-là. Et là, je vais tirer dessus. Un petit peu comme ceci. Pour faire un nœud. Et là, il faut bien serrer. Vraiment bien serré. Et après, vous refaites au moins 2 nœuds pour que ça tienne bien. Un nœud et un deuxième nœud. Comme ceci. Donc après, pour pas perdre ces 2 fils où j'ai fait le nœud, moi j'ai pris une épingle et je les ai mis à 2, vous voyez, comme ceci. Parce qu'après, quand vous allez couper tous les fils, vous allez comprendre. Donc là, du coup, j'ai mes fils. Celui-là, on va bien le mettre, on va le tenir comme ça. Et là, je prends ma paire de ciseaux et on coupe dedans. Comme ceci. Voilà. Puis là, du coup, ça, vous en avez plus besoin. Donc là, vous voyez, ça donne ceci. Donc ça fait pas vraiment un beau pompon comme à peu près ceux-là. Donc du coup, là, attendez, je vais mettre... Donc moi, j'ai pris un plastique pour pas mettre de fil partout. Donc là, du coup, vous prenez vos ciseaux et vous faites comme ceci. Vous coupez tous les morceaux que vous n'avez pas besoin jusqu'à qu'au moment ça fasse ceci. Donc voilà. Donc du coup, moi je vais couper tous mes petits morceaux de fil qui me dérangent comme ceci.
Donc ça, je le ferai après, hors vidéo. Et là, du coup, je vais déjà accrocher les 2 pompons que j'ai fait. On va les faire ensemble. Donc ça, c'est vraiment simple à faire. Vous prenez du coup l'extrémité déjà de votre châle. Et là, vous passez le fil dedans et vous faites au moins 2-3 nœuds pour que ça tient bien. Après, si vous voulez, vous pouvez laisser pendre. Ouais, vous pouvez les laisser un peu pendre comme ça. Donc, vous voyez, comme ceci. Ça fait un peu. Moi, je pense que je vais faire ça. Du coup, je vais les laisser un petit peu pendre. Donc là, il faut que je fasse au moins 2-3 nœuds pour que ça tienne correctement. Vous voyez, hop. Donc, ça fera ceci du coup. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vous ferai voir sur le mannequin, comme toujours. Donc voilà, là j'ai fait plusieurs nœuds et puis je vais couper ces 2 fils qui gênent un petit peu quand même. On va pas les laisser. Et comme ça, ça fait ceci. Ça fait un pompon comme ceci. Donc, du coup, de l'autre côté, je vais faire de même. Bon, là, les fils sont un peu moins longs. Ah, je vais oublier de rentrer mon fil. Moi, je le ferai après ça. Il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, on va faire la même chose. On va essayer de faire des petits nœuds que ça pendouille un petit peu le pompon. On va essayer de vraiment faire là au bord les nœuds du coup. Hop. Voilà. Plusieurs nœuds. Vous voyez, ça fait ceci. Ça fait comme cela. Donc voilà, j'ai fait 2-3 nœuds. Là, je vais faire de même, couper là. Là, le fil, bon, top. Hop, de toute façon, j'ai fait mon... Voilà. Comme ça, là, ça fait 2 pompons qui est de chaque côté. Et après, je vais en mettre un au bout. De toute façon, là, je finis mon pompon que je vais mettre justement là au bout. Et après, je vous ferai voir le rendu, la fin du rendu sur le mannequin. Donc là, je finis de faire mon pompon et on se retrouve sur le mannequin. Je vous dis à tout de suite. Donc voici le châle terminé. Donc voilà les pompons. Vous voyez, j'ai mis les pompons à chaque extrémité. Donc vous voyez, on a fait une belle définition, comme je vous avais dit, avec des mailles serrées. Donc voilà. Donc vraiment, il est très joli et très simple à réaliser pour débutants. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!